Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, pour aujourd'hui, on va installer le home server. Bon, ici, moi je l'avais déjà installé, mais je vais le désinstaller. On va le télécharger et installer tous ensemble. Mais non, avant d'installer, j'ai tenu à vous montrer le processus de désinstallation parce qu'il faut se rassurer que le dossier il est bien désinstallé, sinon on garde les configurations de base. Donc dans le disque C, normalement, ouais, dans le disque C, on trouve le dossier ici WAMP64. Donc une fois désinstallé, il faut se rassurer que ce dossier a été supprimé. S'il n'a pas été fait automatiquement, il faut le faire manuellement. Donc du coup, on va maintenant commencer notre vidéo, donc parce que sinon sans quoi les nouveaux paramètres ne vont pas être pris en compte et ça c'est très embêtant. Il va falloir encore désinstaller, refaire la procédure et ça peut devenir très long. Du coup, c'est quoi le WAMP server? Donc le WAMP server est une plateforme de développement qui permet de faire fonctionner localement des scripts, que ce soit PHP ou autre. Non, le WAMP server c'est un environnement qui comprend trois serveurs, qui comprend trois serveurs, un interpréteur de script, ainsi que le PHP-MyAdmin. On a déjà eu à utiliser le PHP-MyAdmin via exemple il y a quelques années dans une vidéo pour gérer, créer des bases de données. À travers le WAMP server, on peut également faire la même chose. Du coup, le WAMP server il est bien plus intéressant. On peut utiliser exemple, hein, tout comme le WAMP server. Moi, j'ai utilisé pour faire un peu de développement, que ce soit en PHP ou en Java. Donc là, pour cette vidéo, on va juste installer le WAMP server, mais après il faut faire des configurations par rapport à l'éditeur qu'on veut utiliser si on veut faire du développement web ou du développement mobile avec Java, PHP ou autrement. La suite doit dépendre du travail que vous avez à faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire et pouvoir faire les nouvelles configurations. Du coup, maintenant, comme moi j'ai déjà eu à l'installer, il y a quelques configurations de base. Il y a certains packs Java et autres qui doivent être installés sur votre PC. Donc je pense bien, je ne suis pas allé fouiller tout ça, mais pour ceux qui vont installer pour la première fois vont rencontrer ce problème. Donc tout ce qu'il y aura à faire, c'est de sélectionner ou bon, allez taper tout simplement les noms que vous voyez apparaître des packs qui manquent sur votre PC. Allez taper le nom tel qu'il apparaît sur le pop-up, télécharger et installer ces packs. Et ensuite l'installation du WAMP s'effectuera sans problème. Du coup, on va se rendre sur le site officiel du WAMP pour télécharger la version dont on a besoin. Donc bien sélectionner votre système d'exploitation, essayez de prendre la dernière version possible que vous trouvez. Maintenant, pour ceux qui utilisent Mac, c'est plutôt le MAMP. Donc à la place du W, vous mettez le M et vous vous retrouvez avec la même application. Donc attends, je vais essayer d'ouvrir. Normalement les packs sont inscrits, donc les VC++ packs. Normalement les packs, je vais voir si ça paraît. Normalement je peux vous montrer en avance, mais moi j'ai déjà. Donc vous pouvez télécharger en avance, sinon télécharger simplement le WAMP server et après il va vous demander quand même de télécharger ces packs là. Donc quand je clique, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je vais sur pack. Voilà, c'est ça ici, c'est tous ces packs là qu'il va vous falloir télécharger. Mais moi je ne vais, donc vous pouvez télécharger en avance, installer et ensuite installer l'application même. Donc c'est le Visual CC, c'est vraiment les petits programmes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Du coup, moi ça je les ai déjà installés, du coup je ne prends pas, je repars sur mon logiciel de base. Ici la dernière version. Donc là on est surtout, on peut cliquer sur mise à jour, voici la dernière mise à jour, mais de base vous avez déjà la dernière version ici. Voilà, dernière version complète du WAMP server. Donc on va cliquer dessus.
et après le téléchargement est lancé. Maintenant, comme moi, pour gagner du temps, je l'ai déjà téléchargé, je vais interrompre le téléchargement. Voilà, normalement, si je vous ouvre ici, voilà, j'ai déjà l'application de télécharger. C'est ça que moi je vais installer. Du coup, je fais clic droit. Bon, vous pouvez double-cliquer juste avec un clic gauche ou clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ça revient au même. Donc, on va installer. On va patienter quelques secondes qu'il se lance. Oui. Voilà. Ça, je peux enlever. Et du coup, là, on a la phase d'installation. Ouais, on va laisser comme ça. Du coup, on choisit la langue. Vous choisissez la langue qui vous convient. Moi, je vais laisser sur le français. OK. Ensuite, ici, je vais accepter les conditions suivantes. Voilà. Ici, il y a encore des avertissements qui vous dit que voilà, n'installez pas par-dessus une version existante, pardon. Suivez les instructions. Donc, c'est ce que je vous avais dit, que si vous voulez installer une nouvelle version, il faut préalablement désinstaller la version que vous avez et vérifier, se rendre compte que le dossier d'installation a bien été supprimé de votre ordinateur, sans quoi vous allez rencontrer des bugs et ce sera impossible d'installer le home server. Du coup, comme nous, l'étape précédente a été faite avec succès, on va sur suivant. Et normalement, si vous n'avez pas les packs d'installer, vous n'arrivez pas à cette étape-ci. Si vous n'avez pas encore les packs d'installer, l'étape suivante, quand vous cliquez sur suivant, ça sera le message où il y a les packs qui manquent et il va vous falloir installer ces packs-là. Donc pour le processeur, pour la procédure d'installation, comme j'ai expliqué au début, il va falloir repartir d'abord sur le dossier d'installation, télécharger, désinstaller le dossier d'installation, ensuite installer les packs et reprendre la procédure d'installation. Donc suivant, on va attendre que le programme s'installe. Maintenant ici, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Moi, je vais passer cette partie-ci. On se retrouve dans quelques instants. Une fois que voilà, le chargement arrive vers la fin comme ça, on va essayer de minimiser le temps. Voilà, c'est pratiquement fini. Ok. Ensuite, il nous demande ici, donc par défaut, il choisit Edge comme navigateur et il propose ici si on a un autre navigateur déjà installé sur le système qu'on veut utiliser. Ouais, bien vérifier ça parce que si vous voulez utiliser un autre navigateur que celui de base, donc Edge, il faut d'abord au préalable installer ce navigateur là. Ce sera pareil pour l'éditeur. Pour cette fois-ci, parce que pour la prochaine vidéo, ce que je vais proposer, ça sera un petit programme, faire un petit, voilà, un petit jeu en 2D. Mais ça sera fait en Java. Donc du coup, pour cette fois-ci, moi comme éditeur, je vais plutôt utiliser IntelliJ. Je sais que pour le développement web, ouais, ça on fera une autre fois. Là, on va utiliser le PHP Storm. Mais là, on choisit déjà comme navigateur. J'aime bien utiliser Chrome, je vais rester sur Chrome. Du coup, je clique sur oui. Donc pour choisir un autre navigateur. Donc dans les dossiers, là on repart sur programme. On va sur Google. Là, on est toujours dans le disque C. Google. Ici, on a l'update. On a Google Update. Ici, c'est la dernière version. On peut simplement prendre ici l'update. Bon, là, c'est les dernières mises à jour. Ça date du 16/6. Je peux aller chercher ça ou dans l'autre dossier, c'est pareil. Donc, il fait ouvrir. Donc là, j'ai changé de navigateur. J'ai choisi Google, donc Google Chrome. Et pour l'éditeur de base, il choisit le Notepad. Bon, je pense que c'est parce que j'ai le Notepad installé, mais par défaut c'est le Notepad, sinon c'est simplement le bloc-notes qui est l'éditeur par défaut sélectionné. Maintenant, si vous avez un autre éditeur que vous utilisez, là vous changez. Maintenant, c'est vrai que le Notepad
Il est assez basique. Si vous voulez simplement faire du HTML, CSS, ça va. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le développement, c'est mieux un éditeur bien plus complexe. Donc, pour nous, pour cette vidéo, ce sera IntelliJ. Donc, je vais cliquer sur oui pour aller choisir un autre éditeur. Donc, oui. Et là, on va aller rechercher IntelliJ. Donc, je repars toujours sur le disque C. Mais cette fois-ci, je ne vais pas sur programme x86, mais simplement sur programme. Donc, je double-clique. Et du coup, je vais aller rechercher le logiciel que je veux. C'est sur le site de JetBrains. Donc, de site JetBrains. Et ici, j'ai les 3 dossiers que moi, j'ai téléchargés sur le site officiel du JetBrains. Je vais également vous mettre le site, le lien du site en description. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller taper, directement tomber sur la page. Donc, nous, c'est IntelliJ qu'on va choisir. Donc, d'où l'importance de cette page que j'ai laissée ouverte ici, IntelliJ. Donc, voici comment se présente le site officiel du JetBrains. Donc ici, on va aller télécharger directement à la source. C'est nettement plus facile de retrouver le logiciel dans le dossier que si vous avez téléchargé sur d'autres sites. Il va vous falloir fouiller assez longtemps. Donc, sur le site officiel du JetBrains, vous avez les versions gratuites tout comme les versions payantes. Du coup, tout comme sur d'autres sites aussi. Donc, une fois que vous êtes là, vous choisissez donc outils de développement. Donc, vous pouvez prendre tous les IDE, simplement choisir directement ce que vous voulez. Une fois que vous êtes sur tous les IDE, donc ça va charger quelques secondes. On va juste descendre en dessous. Vous descendrez vraiment en dessous et vous avez tous les IDE que le JetBrains propose et vous téléchargez ce qui vous convient vous. Et vous avez la langue voilà de développement. Il y a du C, du C++, du HTML, JavaScript, tout ce qui est pris en compte par les IDE. Du coup, moi j'ai déjà également l'IDE de télécharger. Bon, vous cliquez, hein, c'est simple. Donc on clique sur l'IDE qu'on veut. Une nouvelle page va s'ouvrir. Et bon, comme d'habitude, on a déjà le bouton télécharger qui est ici. On peut simplement cliquer sur télécharger. Et puis voilà, le tour est joué. Et encore ici, télécharger. Là, le tour est joué. Du coup, on repart sur le téléchargement. Il nous a ouvert le dossier. On va aller rechercher. Et bon, ce qu'on vient de faire, on a trouvé, c'est IntelliJ. Voilà, je double-clique, j'ouvre le dossier. Je vais entrer dans le dossier bin. Et là, j'ai les versions. Je vais prendre celui-ci, donc le IDE A64 EIX. Donc c'est cette version là que je vais choisir et je fais ouvrir. Donc là, j'ai choisi également mon éditeur et l'installation peut aller à sa fin. Donc on va encore patienter quelques secondes que les dernières configurations soient mises en ordre et puis voilà, ce sera fait. Maintenant, une fois que c'est fait, je pense bien basculer sur l'autre écran, sur mon écran principal pour voilà, lancer l'IDE plus facilement et voilà, ce sera carré quoi. Donc suivant et terminé. Voilà, donc là on a fait une autre procédure d'installation. Maintenant je vais passer sur l'autre écran et je vais vous montrer le pourquoi. Parce que là quand je descends ici, vous voyez que j'ai des éléments qui manquent parce que là je ne suis pas sur mon écran principal. Donc je vais vous montrer la même chose sur mon écran principal dans quelques secondes. Voilà, du coup là on se retrouve sur mon écran principal et je vais maintenant vous montrer la différence entre les deux écrans. Cette fois-ci quand je descends en dessous, vous voyez que j'ai tout ici, j'ai même tout ce qu'il faut pour montrer l'état de ma batterie et autres, les notifications. Et ici j'ai ce petit bouton là où quand je clique, je développe, j'ai accès à d'autres logiciels. Voilà, du coup on va cliquer sur le bouton Windows et on va lancer le WAMP. Voilà, donc ça c'est le fichier qui nous permet de démarrer les services sans quoi on ne sait pas utiliser le WAMP serveur. Du coup, clic gauche, oui. Et là, vous voyez que le processus voilà, est en cours. Et moi, ce que j'aime bien faire là, c'est faire clic droit et épingler.
Donc je vais épingler ce fichier là qui démarre les services, comme ça pour les prochaines fois il reste là figé sur ma barre de tâches et je n'ai plus à cliquer sur le bouton Windows et faire la recherche. Mais ce n'est pas nécessaire du tout. Mais voilà, c'est quand même intéressant de le faire. Une fois que les services sont démarrés, vous voyez ici, donc ça, le petit W, c'est mon fichier WAMP. Là, tous les services ont bien été démarrés, ils passent au vert. Donc je vais fermer et vous montrer une fois de plus l'étape du changement de couleur qui s'opère quand tous les services sont bien configurés et bien démarrés. Donc je vais fermer. Là, vous voyez qu'il repasse au orange et ensuite il va normalement repasser au vert. Une fois, voilà, il disparaît même totalement. Et du coup, je viens sur ce fichier, je fais simplement, je double-clique, oui. Il n'y a même pas besoin de double-cliquer, une fois ça suffit. Donc de base, là c'est au rouge, ça veut dire que là on ne sait pas utiliser, il n'y a rien qui marche. Une fois que ça avance, ça va passer à l'orange, voilà. Et une fois que tous les services sont démarrés, bien configurés, ça va passer au vert. Et voilà, c'est bon. Là, on sait qu'on peut utiliser notre logiciel. Du coup, je vais ouvrir voilà, une page web. Après, je vais lancer IntelliJ. Voilà, je vais ouvrir ça. Pardon, et lancer le home server. Une fois qu'il est ouvert, on a accès à pas mal de paramètres. Donc quand on fait un clic gauche, ici on peut lancer le phpMyAdmin, on peut lancer donc pour aller voir les configurations, lancer le virtual host, mais ça c'est plus pour le développement web, mais on va voir ça. Je vais accéder à ça, vous montrer la page d'accueil, mais on va bien utiliser ça lors d'une prochaine vidéo. On va faire un peu de développement web. Du coup, ici on voit les versions installées du MySQL, les configurations, et pareil pour MariaDB. Et donc ici on peut démarrer les services, arrêter, redémarrer les services quand on fait de nouvelles configurations, par exemple pour la création de nouveaux virtual hosts. Et voilà, même la gestion, il faut toujours, c'est conseillé vraiment de redémarrer les services au moins. Et même redémarrer les DNS. Donc quand on fait un clic droit, ici on peut fermer le home server, donc redémarrer de zéro, rafraîchir simplement. Ici on a une petite page d'aide, on a accès à pas mal de documents par rapport à un forum même ici. Pour voilà, si vous rencontrez des problèmes, vous avez du mal à vous en sortir, vous avez besoin de plus d'aide. Et ici on a le fichier donc outils, dans le dossier outils. Et ici surtout quand on fait de nouvelles configurations, on a créé de nouveaux virtual hosts pour accéder au dossier physique dans notre PC où se trouve la base de données par exemple, où il y a le chemin qui ramène à notre site où il y a des images et tout. C'est conseillé général, bon c'est conseillé, c'est quasi obligatoire de venir redémarrer les DNS ici. Bon ça c'est voilà. Et on a les paramètres du WAMP. Ici on vient s'assurer que notre navigateur a bien été sélectionné. Donc vous pouvez venir vérifier si c'est pas le bon navigateur, vous pouvez changer ici. Le navigateur on peut changer, mais l'éditeur il faut bien configurer au départ. L'éditeur, une fois que c'est configuré, je ne sais pas si ça a changé, mais à ma connaissance on ne sait plus modifier. Donc pour changer d'éditeur, il va falloir désinstaller comme j'en ai parlé au début, ensuite installer une nouvelle fois et faire la bonne configuration. C'est aussi pour éviter les bugs, donc c'est toujours conseillé. Donc ici on a le choix des langues, vous pouvez changer une fois que vous avez mal, si jamais vous avez mal configuré au départ, vous allez changer. Voilà, il y a toujours possibilité pour les langues. Et ici le fichier à propos, il y a simplement des détails quoi. Donc ce qui nous concerne, c'est de faire un clic gauche et aller sur phpMyAdmin et cliquer. Voilà, on a une nouvelle page qui s'ouvre, ça va charger notre page d'accueil du phpMyAdmin. Du coup ici on choisit la langue, ici l'utilisateur root par défaut il existe sur le phpMyAdmin et il n'a pas de mot de passe. Mais non, le côté intéressant du home server comparé à Xampp, c'est que le root ici
on peut configurer un mot de passe forcé. Ça va juste nous déconnecter, nous demander de nous reconnecter de nouveau avec le nouvel identifiant. Ce qui, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment le faire sur le ZAMP. Sur le ZAMP, j'ai essayé de forcer un mot de passe. J'ai créé, donc je suis allé modifier l'utilisateur root qui existe toujours, qui a tous les privilèges. Je vais vous montrer en connexion. J'ai voulu l'attribuer un mot de passe, c'était par rapport à un projet sur lequel je travaillais. À chaque fois, il me générait des erreurs. D'où l'importance vraiment de travailler avec le home server. Du coup, quand on va sur compte utilisateur, là on vient voir les utilisateurs qui existent par défaut sur PHPMyAdmin. On a le MySQL info schéma. Voilà, ici un mot de passe. Ça c'est juste, je suppose que c'est les configurations voilà, du fournisseur. Ça vient avec le MySQL session. Voilà, on voit ici les privilèges qu'il y a, les privilèges qu'il y a. Le MySQL système et le root, donc ça c'est ce qui nous concerne. Donc root, le nom de l'autre c'est localhost. Le mot de passe ici, vous voyez que c'est non seulement que c'est en rouge, mais c'est bien mis non. Donc de base il n'y a pas de mot de passe et il a tous les privilèges. Il peut créer, modifier, supprimer les bases de données, les tables et ainsi de suite. Grant c'est juste voilà l'attribution. Donc on lui attribue tous les privilèges. Donc ici on peut aller les modifier, attribuer un mot de passe. Ici c'est vraiment magnifique. Donc on peut faire ça manuellement, tout comme en ligne de commande. Donc manuellement on peut les modifier. Une fois qu'on a ici, vous voyez hein, tout ce qu'on peut faire est là. Et voilà, au niveau des données, il peut faire des inserts, des updates, des delete, des create, des alter, des drop. Et vous voyez, hein, voilà. Et au niveau de l'administration, on a voilà tout ce qu'il possède. C'est là repris. Et si on veut modifier un mot de passe, on peut venir sur changer mot de passe. Et là, on peut définir un nouveau mot de passe. Ensuite, exécuter. Donc, ouais, je vais vous montrer également l'affichage. Donc clic gauche, voilà, au niveau des virtual hosts. Donc je clique sur localhost, vous voyez que l'affichage va être totalement différent du MySQL. Et si c'est pour voir nos virtual hosts, on peut ajouter et modifier les virtual hosts qu'on possède, donner des chemins pour aller trouver, donc quand on fait du développement, pour aller trouver les dossiers physiques qui existent dans notre ordinateur et pouvoir accéder à tous ces dossiers là. Et voilà, ça sera le même schéma également pour permettre de générer la page web qu'on veut, voilà, pour visualiser notre travail. Mais ça pour l'instant on ne va pas le faire, on va faire dans une prochaine vidéo quand on va faire soit un peu de développement web, soit voilà, un petit programme en Java pour créer un petit jeu. J'hésite encore pour l'instant entre les deux, mais là pour l'instant ce que j'ai configuré comme éditeur c'est IntelliJ. Donc je pense qu'on va plutôt commencer par le petit programme Java. Et voilà, une autre fois on va changer d'éditeur et là on va faire du développement web. Du coup notre vidéo s'achève ici et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.